Nous lisons Jean chapitre 16, du verset 1 au verset 15. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils vous excluront des synagogues. Si vous êtes de la vérité, vous entrez même dans des synagogues où il n'y a pas la vérité, vous parlez selon la vérité, on va vous mettre dehors. Et l'heure vient où ils vont faire mourir même les justes croyants, rendre un culte à Dieu. Le Seigneur dit qu'il nous a dit ces choses afin que si l'heure arrive, que ça ne nous surprenne pas. Et ce sont des choses qui doivent arriver. Les persécutions ne vont jamais finir. La parole de Dieu doit demeurer aussi éternellement. Les persécutions vont prendre fin quand Jésus va retirer l'Église pour le royaume des cieux. C'est là-bas, dans le royaume, qu'il n'y a pas de persécution. Mais ici, sur la terre, la persécution ne finira jamais. La parole de Dieu dit, l'iniquité s'est accrue. Le mal va grandissant dans le monde. Les choses qu'on faisait hier dans le noir, on le fait aujourd'hui en plein jour. Le mal. Le mal. Le mal. Oui, bien aimé. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Les religieux peuvent agir ainsi parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas celui qui a envoyé Jésus. Si quelqu'un connaît Dieu, au juste Dieu vient faire la paix. Dieu ne vient pas tuer, Dieu ne vient pas détruire, Dieu ne vient pas faire le mal. Si quelqu'un se disant bien être serviteur de Dieu, il ne va pas combattre la parole de Dieu. Si quelqu'un se dit bien enfant de Dieu, il ne devrait jamais combattre la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, Dieu a tant aimé le monde. Le monde était dans l'ignorance. Le monde était dans le péché. Dieu a aimé un monde pécheur. Et pas que Dieu a aimé le péché, mais Dieu a aimé le monde pécheur pour ramener les pécheurs à la vie. Amen. Pour ramener les pécheurs à la vie. Voilà l'amour de Dieu manifesté pour le monde. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Écoutez bien, pourquoi est-ce que le Seigneur dit je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que je suis avec vous. Celui qui porte la tête de l'église. Donc chaque chose, quand ça vient là, c'est sur lui. Il prend la charge. Mais il nous met en garde. Il va partir. Et il nous laisse la charge de l'église. Il nous dit aussi ce qui doit arriver afin que quand ces choses arrivent, nous aussi nous apprenons à supporter comme il a supporté. Avec nous, il a supporté. Avec nous de chair, bien sûr. Le consolateur, l'Esprit Saint, c'est sa présence, mais invisible. Dans la chair, il a été avec nous. Quand il va quitter, il va être avec nous en l'esprit, afin que nous ne le régnions pas dans notre peur et dans la chair. Oui, bien aimé. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu.
Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. La peur a rempli les enfants de Dieu. La peur de ce qu'ils doivent être persécutés. Vous comprenez ça? La peur de ce qu'on doit être persécuté, ça remplit les cœurs. Et voilà pourquoi beaucoup abandonnent l'église. La peur, la tristesse. Quand ils ont entendu cela, pendant que Dieu dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Ça veut dire à chaque situation, ton esprit devait se retourner plutôt vers Dieu. Ta confiance devait être reposée sur Dieu. Ta confiance, tu restes pour ton. Et il agira. Oui, bien aimé. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le consolateur serait venu, il y a ici une danger. Que quand on reçoit le Saint-Esprit, on est encore peur de la persécution. Que quand on reçoit le Saint-Esprit, on a encore froid aux yeux. On a encore peur des hommes. Le consolateur, quand il vient, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Si vous avez cet engagement dans votre cœur, Dieu mettra par l'esprit les paroles de la vérité dans vos bouches afin que vous défendez l'évangile de la vérité. Mais si vous vous endormez, vous attristez ainsi le Saint-Esprit qui vous a été donné pour défendre le ministère, pour défendre l'évangile. Le consolateur, quand il serait venu, il convaincra le monde. Qui a déjà vu le Saint-Esprit en route? Qui a déjà vu le Saint-Esprit en route? Je vous pose la question. Il va convaincre le monde par qui? Par vous qui avez reçu le Saint-Esprit. C'est par ceux qui ont reçu le Saint-Esprit que cet esprit parlera pour convaincre le monde. Sinon, qui l'a déjà vu? Oui, bien aimé. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Parce que nous parlons, ils ne croient pas. Dieu les condamne dans le péché parce qu'ils ont entendu Dieu parlait par vous, par le Saint-Esprit. Afin que s'accomplisse Jean 12. Les paroles qu'ils entendent venant de l'Esprit, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, ils ont déjà un juge. La parole qu'ils ont évoquée. C'est elle qui jugera au dernier jour. Oui, bien aimé. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Ça devrait donner aux enfants de Dieu d'avoir le courage. Ça devait donner aux enfants de Dieu d'avoir le courage. Le prince de ce monde est déjà jugé. Il est déjà jugé. Il a déjà sa sentence. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Oui, bien aimé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Écoutez bien. Écoutez bien. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ici, ça met
la limite entre celui qui a reçu le Saint-Esprit et celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit peut porter. Celui qui n'a pas reçu, nous pouvons encore dire qu'il a un manquement. Qu'il a un manquement. Oui, bien aimé. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'esprit de vérité, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit et on reste encore avec la peur dans le cœur? Le Seigneur a fait la promesse et les disciples avec qui il était, la tristesse a rempli leur cœur. Oui, je peux accepter que la tristesse pouvait remplir leur cœur parce qu'ils n'avaient pas été encore remplis du Saint-Esprit. Mais à la Pentecôte dans Acte 2, quand le Saint-Esprit se répandit sur eux, il n'y a plus eu de peur. Pierre parlait avec assurance. Pierre disait au monde, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Repentez-vous et recevez le pardon de vos péchés. Même vous qui l'avez crucifié, repentez-vous. Oui, bien aimé. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Chaque enfant de Dieu devrait bénir Dieu pour le Saint-Esprit qu'il a. Le Saint-Esprit là, c'est la résistance au mal. Le Saint-Esprit là, c'est la force contre le mal. Le Saint-Esprit là, c'est la force pour l'obéissance. Le Saint-Esprit là, que vous avez reçu là, c'est l'enseignant, c'est le conducteur, c'est Dieu, c'est sa présence. David dit, je voyais constamment le Seigneur à ma droite, de peur que mon pied ne se heurte contre une pierre. Il parle du Seigneur en esprit. Oh, nous aussi, si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous l'avons avec nous. Il est avec nous. Comment Dieu peut être avec toi et tu poses des actions encore ténébreuses? C'est que tu ne le vois pas à ta droite. Si tu le vois à ta droite, si tu te souviens de ce qu'il a dit, si tu te souviens de sa souffrance à la croix, je vous dis en toute vérité, tu ne pourras plus pécher contre Dieu. Quand tu marches là, tu sais qu'il est à ta droite. Tout ce qu'on peut te dire en route là, qui est mal, très compatissant, tu dois chercher à répondre comme celui qui t'enseigne à tes pieds, comme il répond. Tu vas dire la vérité. La vérité dans la justice. La vérité selon la parole. Le consolateur, quand il viendra, il va nous conduire. Il nous conduit où? C'est pas en brousse, c'est dans la parole. C'est pas dans l'égarement, c'est dans la parole. C'est selon la parole qu'il va nous conduire. Le consolateur. Amen. Oui, bien aimé, jusqu'au verset 15. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc, c'est être ignorant de notre part que nous puissions poser des actes sans consulter Dieu. Le consolateur, le Saint-Esprit, quand il est là, c'est pour te donner le conseil sur ta conduite. C'est pour te rappeler les choses que tu
tu vas rencontrer des vents là, des vents, c'est pour te rappeler les difficultés et les obstacles qui sont devant. Attendez, je vais vous poser une question. Les phares sur la voiture, ça sert à faire quoi? Ça vous éclaire le passage, c'est ça? Est-ce que c'est là? Là, vous voyez déjà ce qui est, et vous connaissez déjà comment vous devez vous comprendre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. La lumière, parce que celui qui est lumière habite en vous. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il vous montre les trous qui sont au devant pour que vous ne tombez pas. Pour que vous ne tombez pas. Mais nous revenons à être toujours aveugles, même avec la lumière. C'est ici, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui marchent et qui vivent encore dans le péché. Vous avez la lumière et vous entrez dans les failles. Vous avez la lumière et vous tombez encore. Bien aimé, c'est l'ignorance de notre part. C'est l'ignorance de notre part. Jusqu'au verset 15. Il me glorifiera à ce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il ne prend que ce qui est à lui pour nous annoncer. Si vous voulez connaître Dieu, ne résistez plus au Saint-Esprit. Si vous voulez entendre Dieu parler, ne luttez plus contre le Saint-Esprit. À un moment donné, vous allez dire que la parole de Dieu là, c'est le mensonge. Vous allez regarder ceux chez qui l'Esprit est encore vivant comme des ennemis. Parce que ce serait la jalousie. Vous allez croire que vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que c'est seulement à tel que Dieu parle, comme Aaron et Marie, à Moïse? Est-ce que Dieu ne parle que par toi? Mais si ton cœur est mauvais, comment Dieu va parler d'un cœur mauvais? Si ton cœur n'est pas prêt à recevoir l'Esprit de Dieu qui est la présence de Dieu, comment Dieu parlera-t-il encore? Tu vas passer ta vie à maudire les enfants de Dieu. Tu vas passer ta vie à avoir de la haine pour ceux qui l'Esprit s'exprime en eux. Tu vas passer ta vie à murmurer contre eux. Tu vas passer ta vie à murmurer. Or, c'est ta vie. C'est ta façon. C'est ta manière de te conduire. De faire en sorte que la communication entre l'esprit et toi n'y est pas. Tu as perdu le contrôle. Amen. Ayant donc de telles promesses, l'apôtre Paul dit, nous devons veiller. Nous devons veiller. La promesse de Dieu pour le Saint-Esprit, l'accomplissement de la parole de Dieu pour le Saint-Esprit dans nos vies, ça devrait nous donner de veiller. Ça devrait nous donner de veiller. Je vais vous dire quelque chose de très pratique. Quand j'ai connu même la religion, bien que je suis né dans les traditions et les coutumes, selon ce que mes parents m'ont instruit avec. À la religion. Vraiment, quand je lisais et quand je comprenais, la religion m'a aussi beaucoup scandalisé. Parce que j'entends bien ce qu'on dit, je lis bien ce qu'on dit. Et quand je vois quelqu'un faire le contraire, je crois que c'est un livre d'histoire. Moi, je me disais que c'est un livre d'histoire. Et on raconte.
Comme les contes qu'on lisait à l'école, les livres de contes, un conte tel avait dit ceci à tel moment. C'était un savant, c'était un conte. Il était. Mais dans la religion, j'ai cru que Jésus était aussi un savant qui racontait aussi des histoires qu'on écrivait. C'est quand je reçois le Saint-Esprit partant de la religion pour la parole que je comprends que c'est la vérité. Quand l'Esprit commence à me conduire dans la parole et selon la parole, je comprends qu'il y a une très grande distance entre moi et la religion. Une très grande distance. Si vous ne vous efforcez pas pour mettre en pratique cette parole, pour avoir cette sensation, pour voir cette distance qui est créée entre la religion et la parole de l'Esprit, c'est que vous ne pouvez jamais comprendre Dieu. C'est que vous ne pouvez jamais comprendre Dieu. Amen. Lisons 2 Corinthiens 7. À partir du premier verset. Voici le support de la foi. D'autres nous feront mourir. Mais l'apôtre Paul nous exhorte ici. Même si on meurt pour Christ, tout le monde doit mourir, ce n'est pas un problème. Le véritable problème, c'est là où vous partez. Tout le monde doit mourir. C'est la vérité. Oui, bien aimé 2 Corinthiens 7, à partir du premier verset. 2 Corinthiens chapitre 7, nous commençons au verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, de savoir qu'on doit être persécuté et de connaître que Dieu nous donne un esprit, que Dieu se présente en nous invisible, que les hommes ne peuvent voir et recevoir. C'est une force, et la force spirituelle qui surpasse et dépasse le monde. Ça dépasse le monde. Ça dépasse l'entendement du monde. Vous avez vu Paul et Silas en prison. C'est pas ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les geôliers? Qu'est-ce qui s'est passé avec la garde? Ils n'ont pas compris comment les portes de prison les chaînes de la porte des prisons se sont rompues. Ils n'ont pas compris qui a ouvert les portes de prison. Dieu en esprit. L'esprit de la vérité. Je nous exhorte, il faut que nous travaillions nos vies de telle sorte que l'esprit agit comme il a agi hier à nos prédécesseurs. Le Seigneur dit, si vous gardez mes paroles, si vous faites ce que vous entendez, vous ferez des plus grandes choses que ce que vous l'avez fait. Et c'est ce qui s'est accompli avec Paul. Souvenez-vous de vos conducteurs et prêtresses qui vous ont annoncé la parole. Quelle a été la fin de leur vie et leur foi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jusqu'à cette heure où nous sommes, il agit de la même façon. Il y a un seul problème, notre mauvaise conduite, qui empêche Dieu d'agir comme il a agi dans la vie de Paul, comme il a agi dans la vie des apôtres. Mais si nous réglons notre conduite, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Dieu, ce n'est pas le par-dessus. Dieu, que nous servons avec persévérance. Je nous exhorte, il faut que nous le servons jusqu'à ce que nous voyons ce qui s'est passé avec les apôtres. Travaillons nos vies de telle sorte que nous voyons physiquement ce qui s'est passé avec eux, c'est passé avec nous. Rassurons-nous encore que nous sommes sur le chemin. Parce que Dieu témoignait sa présence avec les apôtres par des signes, des prodiges et des miracles divers. Il témoignait ainsi sa présence.
Il témoignait sa présence. Vous allez voir pourquoi les gens dans des églises aujourd'hui, soi-disant serviteurs, bien-aimés, partent chercher des pouvoirs pour faire le miracle. Parce qu'ils servent un Dieu absent. Un Dieu qui dort. Un Dieu qui voyage de temps en temps et abandonne les fidèles. C'est ce Dieu-là qui sert. Le Dieu des prophètes de Baal. Or, le Dieu d'Israël est ce Dieu-là qui ne sommeille ni ne dort sur Israël. Quand Israël reste vigilant à la parole, aux lois et aux ordonnances de son Dieu est présent. Avec Élie, devant les 450 prophètes de Baal, puisque Dieu ne reprochait rien à Élie, Dieu était avec Élie. Et les 450 prophètes de Baal avaient été dans la confusion. Dieu n'a pas usé de pitié que c'est moi qui les ai appelés. Ne pense pas que tu vas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Après, tu vas crier Seigneur, Seigneur. Il aura pitié parce que tu appelles Seigneur. Il aura pitié parce que tu es son enfant. Les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu et gardent la parole de Dieu. Jean 8, 47. Les enfants de Dieu, dans 1 Jean, ne pêchent pas contre Dieu. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Voilà ceux qui sont des enfants de Dieu. Afin que vous connaissiez la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons ruiné personne. Donnez-nous une place. L'apôtre Paul est exprimé ici sa conduite au milieu des saints. Il n'est pas venu racketter. Il n'est pas venu prendre de l'argent. Il n'est pas venu pour que vous lui donnez ce que vous avez. Il n'a ruiné personne. Mais l'église aujourd'hui c'est la ruine. L'église aujourd'hui c'est l'argent. L'église aujourd'hui c'est l'offrande du prophète. C'est l'offrande du pasteur. Je ne sais où c'est. Le rôle et le but de l'évangile, c'est d'offrir gratuitement. Parce que nous aussi, nous avons reçu gratuitement. Dieu prend soin des siens. Dieu prend soin des siens. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. S'il arrive même que vous préparez ici, on partage. Ce n'est pas une obligation. C'est la bienséance. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous n'avons ruiné personne. S'il arrive que quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, comme dans Exode 25, il le fait de bon cœur, sans pression. Nous n'avons ruiné personne. Et c'est ici l'évangile du salut. Elle ne doit pas oppresser, elle ne doit pas ruiner. Elle ne doit pas ruiner les fidèles. Amen. Oui, bien. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Il dit ceci. Nous n'avons rien pris de vous, mais ce n'est pas pour vous condamner que vous ne nous avez aussi rien donné. Ce n'est pas pour autant que vous pensez que nous ne vous avons pas dans nos cœurs. Nous vous aimons. Nous prions pour vous. Parce que nous avons pour objectif d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans la souffrance comme dans le bonheur, nous vous avons dans nos cœurs. Nous vous portons dans nos cœurs. Nous désirons que vous soyez sauvés. C'est le but de l'évangile. C'est le but de l'évangile.
Amen. Oui, bien. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Rappelez-vous dès le début ce matin, les tribulations, c'est quoi? Ce sont des persécutions. C'est pas ça? Comblé de joie parce qu'on a résisté. Dieu se glorifie. On a résisté et Dieu se glorifie. Quand on parle de la persécution, aujourd'hui, quand nous parlons de ce que nous avons traversé à notre état, pour être ici où nous sommes, les autres peuvent croire dans leur esprit qu'on fabrique des choses. On a traversé. Et il reste encore à traverser. Il y a des étapes. Mon combat actuel, c'est que toutes ces paroles soient écrites dans mon esprit, comme c'est lié dans mon cœur, comme c'est écrit dans le livre des Hébreux. Parce que les temps de persécution qui viendront sur le monde, ça ne laissera même pas une minute pour que vous portez ce livre de la vérité. Et déjà dans le monde, on cherche à modifier ce qui est. Pour ceux qui lisent seulement dans les téléphones, je vous exhorte, quand ils vont déjà modifier la version, c'est la version là qui viendra dans votre téléphone et c'est ça qui va vous conduire à l'égard. Parce qu'ils planifient déjà modifier. Avant qu'il ne modifie, que le Seigneur mette tout ceci dans mon esprit, dans mon cœur, afin que je n'ai plus besoin des papiers, afin que je n'ai plus besoin des papiers, mais que j'obéisse à l'esprit et qu'il me donne ce que Dieu dit au moment opportun. Qu'il me conduit dans la volonté de Dieu au moment opportun. Parce qu'un temps viendra où on ne va plus vous accepter même porter ça, porter les papiers là pour marcher avec. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont plus vous accepter porter ce papier pour marcher avec? Ils savent bien que vous allez aller dans le téléphone télécharger ce qu'on a déjà modifié. Ils connaissent. Et c'est ça qui va vous conduire à la perdition. Vous voyez quelqu'un, il se contente de dire non, j'ai avec dans mon téléphone. Mon téléphone a pour la vie. Ah bon? Ah bon? Le temps viendra où ça n'aura pas tout. On aurait complété. On aurait diminué. C'est le temps pour nous. Mon véritable combat, c'est que Dieu écrit ça sur la table. Afin qu'on dit qu'on ne veut pas, je ne cherche pas le téléphone pour chercher la version que nous livre encore. Ce sont elles qui gouvernent le monde. 1 Jean 5, 19. Ce sont eux qui gouvernent le monde. Et une fois que le système change, même dans ton vieux téléphone, ça a changé à l'intérieur. Ça a changé à l'intérieur. Quand tu tapes le téléphone aujourd'hui, jusqu'à tu dis que j'ai téléchargé, j'ai fait les recherches. Ce sont eux qui mettent dans le téléphone ce que tu télécharges. Ce sont eux qui ont fait tous les programmes dans le téléphone. Tout ce qu'ils ont programmé, ce sont eux qui ont programmé. Je nous exhorte, selon 1 Corinthiens 16, 13, veillons. Veillons. Amen. Aujourd'hui, on parle de la modernisation. Les autres trouvent que c'est très facile. C'est vrai, c'est facile. Et il y a beaucoup de pièges et de perditions dans ce qui est facile. Le train du monde, quand ça va conduire à la perdition, je vous dis, les enfants de Dieu ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre.
Ils ne vont pas comprendre. Understand? Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Nous continuons au verset 5. Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Amen. Être attristé selon Dieu. C'est la parole de la vérité qui fait mal dans le cœur, mais qui produit le changement. C'est la parole de la vérité qui fait mal dans le cœur, mais qui par la suite, l'apôtre se glorifie parce que ça a produit le changement. Et ainsi, l'apôtre est troublé jour et nuit, pas des questions, pas des disputes de ceux qui le résistent encore à mettre en pratique ce qu'ils entendent. Ce fut un travail très profond. C'est pourquoi nous devions toujours bénir Dieu même pour ce serviteur, l'apôtre que Dieu a suscité pour porter le message du salut aux païens. Ce ne fut pas un travail léger, mais un travail dur, jour et nuit. Amen. Oui, bien. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la mort. La tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Il n'y a que des rebelles pour mourir parce qu'ils refusent de se repentir. Or, la tristesse selon Dieu, c'est que ça doit ramener celui qui écoute à réfléchir et à améliorer sa conduite. Voilà la tristesse selon Dieu. La tristesse selon le monde, c'est que je dois aller me venger. Quand on dit ça fait mal dans mon cœur, il faut que je me venge. Mais la tristesse selon Dieu, il faut que je réfléchisse et que j'arrange ce qui n'a pas marché avec mon Dieu. Amen. Oui, bien. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez plus dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore, par la joie des titres dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous.
Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais, comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de votre obéissance à tous, de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, et qu'il nous donne de comprendre, de méditer, pour comprendre encore plus profondément ce parole prophétique qui par la suite même est expliqué. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce matin.